Je me suis souvent demandé ce qu'il y avait derrière tout ça, comment ça fonctionnait, comment ça, il se faisait que certaines personnes vivent des choses plus ou moins agréables et d'autres non, qu'on puisse avoir des schémas répétitifs, douloureux, alors que d'autres personnes arrivaient à avoir des situations de vie beaucoup plus simples. Alors il y a des choses qui sont inconscientes et innées, il y a des gens qui naissent avec des capacités intuitives et qui savent du coup quoi faire, même si elles n'en sont pas conscientes, mais bon, enfin tout ça m'a souvent interpellée. J'ai eu envie de vraiment comprendre comment fonctionnait l'univers, qu'est-ce qui faisait que voilà, on avait soit des choses positives, soit des choses négatives dans notre vie. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler donc du fonctionnement de l'univers et des schémas répétitifs. Négatifs bien entendu, parce que c'est quand c'est positif, on est content, on n'a rien envie de changer. Et j'espère que ce que je vais t'expliquer, t'enseigner aujourd'hui à travers cette vidéo va pouvoir t'aider à comprendre et surtout à modifier les choses, à cesser de répéter quelque chose qui ne te va pas, sachant que ça s'aggrave aussi en face de soi. Donc tu as dû entendre parler de la loi de l'attraction, qu'il faut penser positif pour créer du positif dans sa vie, et donc cesser d'avoir des paroles aussi négatives, des pensées négatives, etc. Eh bien, moi, j'ai eu accès à la loi de l'attraction il y a des années de ça, et c'est effectivement, ça a très bien marché pour moi. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, j'ai créé pas mal de choses, et voilà, j'étais très contente de moi. Et puis suite à ça, j'ai croisé des personnes qui avaient elles aussi utilisé la loi de l'attraction pour changer des choses dans leur vie, et ça n'avait pas marché. Donc là, c'était encore plus interpellant, et j'ai eu la chance de comprendre pourquoi. Et vraiment donc du coup de comprendre vraiment ce qu'était le fonctionnement, comment fonctionnait l'univers. Alors en fait, ce qui est important et que ne dit pas la loi de l'attraction, c'est que ce sont nos ressentis, nos émotions qui créent en face de nous. La loi de l'attraction dit qu'effectivement, il ne faut pas penser négatif, parler négativement, parce que ça crée en face, et ça c'est vrai, mais parce que ça crée une émotion. Quand on se critique, on ressent. Par exemple, si on se dit je suis nul, etc., en même temps qu'on se dit ça, on le ressent dans ses tripes, et du coup on le crée. Parce que entre pensée, parole et ressenti, c'est le ressenti qui gagne. On peut se répéter 25 fois par jour une phrase hyper positive, si à l'intérieur de soi on n'est pas en accord, et qu'on ressent le contraire, c'est ce ressenti-là qui va créer en face de nous. Par exemple, tu peux travailler sur, je ne sais pas, par exemple sur ton abondance financière, répéter une phrase positive qui te permet de créer de l'abondance d'argent dans ta vie, on y a tous droit, et puis ne pas y arriver parce que finalement, peut-être que dans ton ressenti, dans tes tripes, tu ressens que tu ne mérites pas. Donc, c'est vraiment le ressenti qui gagne, et c'est pour ça que la loi de l'attraction, c'est quelque chose qu'elle ne précise pas, et c'est pour ça qu'il y a des personnes que j'ai croisées à un moment donné, parce qu'elles, dans leurs demandes, enfin dans leurs paroles, en faisant attention à ce qu'elles pouvaient dire, à ce qu'elles pouvaient penser, même si elles y mettaient du positif, leur ressenti leur disait totalement le contraire. Donc on part du principe que ce sont nos émotions, notre ressenti qui créent en face de nous. Autrement dit, si on est dans une situation qui ne nous convient pas et qui nous frustre, prenons par exemple un travail qui ne, voilà, on est peut-être pas bien payé, pas reconnu à sa juste valeur, peu importe les raisons, on peut avoir un patron euh, qui est désagréable, voilà, peu importe les raisons, on va ressentir une émotion négative. Et cette émotion négative, si on la garde, on la vit, on va la répéter. Et souvent, quand il se passe quelque chose comme ça dans un domaine professionnel, c'est qu'il y a peut-être un changement à mettre en place, soit changer de poste, soit changer de travail directement. Ce n'est pas un hasard si une situation s'aggrave, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qu'il faut prendre en considération et agir pour changer les choses.
Donc on repart sur un travail qui serait frustrant, on va donc être dans cette frustration, la faire vivre, et on va du coup chercher autre chose. Et puis on va répéter la même chose, on va retrouver la même chose, ce même genre de travail, ou d'autres occasions, d'autres manières de revivre cette frustration, donc ça peut être différemment, mais on va le répéter. Donc on est dans ce qu'on appelle dans un schéma répétitif, parce qu'à la base, on ressent en permanence la frustration du travail actuel. On est dans un travail qui nous frustre pour X raisons, et on se met avec cet état émotionnel à chercher autre chose de mieux. Eh bien, on ne trouve pas. On trouve pas du tout de travail, ou on trouve la même chose, ou on trouve pire. Et c'est comme ça dans tous les domaines de l'existence. À chaque fois, on va aggraver. Et tant qu'on ne prend pas conscience de ça, cette frustration va se multiplier. Quand on envoie une émotion, l'univers la capte. C'est comme si vous lui tendiez un petit bol vide de ce que vous ressentez. Dans notre cas, c'est la frustration. Eh bien, l'univers entend frustration, et comme il est hyper généreux, cet univers, eh bien, il va vous envoyer des occasions de ressentir la frustration multipliée par 10, multipliée par 100, multipliée par 1000. Et c'est ainsi que ça se répète, mais c'est surtout ainsi que ça s'aggrave en face de nous. Donc, la première étape, c'est vraiment pour cesser ces schémas répétitifs, c'est de prendre conscience de l'émotion que l'on ressent. Quelle émotion on ressent et la vivre, parce qu'on est humain et avant tout ces émotions, elles sont là pour nous avertir de quelque chose. Donc identifier, parce qu'il peut y avoir plusieurs émotions, on peut être à la fois en colère et frustré, on peut, voilà, on peut éprouver une certaine tristesse, une certaine incompréhension. Donc vivre cette émotion en prenant conscience et en la laissant s'évacuer, en la laissant partir. C'est que de cette manière que le schéma répétitif négatif s'arrêtera. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment inverser la tendance.